Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend 2 moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette 2e rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors ce matin, je vais encourager un parent à prophétiser sur la vie de ses enfants. Tu as des enfants qui soient en bas âge, qui soient un peu plus âgés. Je t'encourage à prophétiser sur tes enfants, à prophétiser sur leur vie. Et si toi-même tu es déjà une personne adulte, tu n'as pas de parents qui doivent prophétiser sur toi, je voudrais t'inviter toi-même à prophétiser sur ta propre vie. Regardons un peu Genèse 5 au verset 29 où il est écrit: il lui donna, on parle ainsi de Lémec. Lémec c'était le père de Noé. Il lui donna le nom de Noé en disant: celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Donc, quand Lémec engendre Noé, il ne l'engendre pas comme tous ses enfants. Pour Noé particulièrement, il a donné des paroles. Il a donné des paroles. Il a dit que Noé viendra pour les consoler de leur fatigue et du travail pénible de leurs mains, provenant de la terre que l'Éternel avait maudite. Ce que je veux nous faire remarquer, c'est que ces paroles sont des paroles qui positionnent Noé comme un leader, comme un libérateur, comme un sauveur. Et effectivement, dans la réalité de ce qui s'est produit, on se rend compte que Noé n'était pas n'importe qui. D'ailleurs, c'est lui que Dieu finalement va choisir de préserver avec toute sa famille lors du déluge, lorsque il a décidé de créer le déluge pour détruire toute la terre. Donc, la prophétie sur nos enfants est très importante. Le fait de prophétiser, c'est-à-dire le fait. Souvent à la femme, on va lui dire, même quand tu as encore le bébé dans ton ventre, tu commences déjà à déclarer sur ton enfant. Tu commences déjà à déclarer sur la destinée de ton enfant. Même quand il est encore tout à l'état fœtal en fait. Et aujourd'hui, tu vas te dire, je n'ai pas d'enfant à bas âge, ce qui prophétisait et tout. Mais même si tes enfants sont grands, même si, peu importe, même s'ils sont grands, tu continues de prophétiser sur tes enfants. Prophétiser sur tes enfants, peut-être quand on parle de prophétiser, les gens voient la dimension pasteur, prêtre. Non, prophétiser, c'est déclarer ce que tu veux voir. C'est déclarer ce que tu veux voir s'accomplir dans la vie de tes enfants. C'est déclarer ce que tu veux voir se manifester. Quelle est la destinée que tu veux voir se manifester dans la vie de tes enfants? Moi, souvent, j'ai l'habitude de déclarer, par exemple, que mes enfants, après moi, serviront l'Éternel des armées jusqu'à la 1000e génération. Toute ma descendance consacrée à servir Dieu. Donc,
que toi tu veux voir s'accomplir dans ta lignée, dans ta descendance, c'est par rapport à ça que tu prophétises, tu fais des décrets, des déclarations et que tu établis dans le nom de Jésus. Parce que, assurément, ça s'accomplira. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça finira par s'accomplir pour la gloire de Dieu. Amen. J'espère que ceci parle à un parent. On se retrouve demain pour la prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien. Peace. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et surtout envoyée en mission. Bien-aimés, nous envoyons cette parole en mission ce jour. Ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Oh là là, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Cette parole est tirée du livre d'Ésaïe, au chapitre 6, verset 7. Il est écrit précisément, « Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Cette parole est adressée au prophète Ésaïe après sa rencontre avec la sainteté de Dieu. Bien-aimé, devant la gloire du Seigneur, le prophète Ésaïe prend conscience de son impureté. Et reconnaît qu'il est un homme aux lèvres impures. Il le déclare. Mais Dieu ne le laisse pas dans sa culpabilité. Il envoie un séraphin purifier ses lèvres avec un charbon ardent pris sur l'autel. Puis vient cette déclaration extraordinaire. Ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Imagine-toi Dieu en train de te dire ça. Et c'est ça notre réalité à nous tous. Le sang de Jésus est venu nous dire exactement la même chose. Notre Dieu n'est pas seulement celui qui révèle le péché. Il ne met pas seulement à nu le péché, mais il est aussi celui qui l'efface complètement et l'oublie. Par le sacrifice du Seigneur Jésus, notre culpabilité est ôtée définitivement. Notre condamnation est levée car tout acte qui nous condamnait a été cloué sur la croix avec le Seigneur. Et notre communion avec Dieu est donc restaurée. Bien-aimé, tu ne dois avoir aucun doute à ce sujet. Il s'agit de notre héritage du salut. C'est seulement après cette purification que Dieu dit « Qui enverrai-je » Il ne cherche pas la personne à envoyer tant qu'il n'y a pas retour à la maison, tant qu'il n'y a pas retour dans l'intimité, tant qu'il n'y a pas retour sous sa souveraineté. La grâce précède toujours la mission. Et la grâce, c'est le salut en fait. Bien-aimé, aujourd'hui, reçois cette assurance. En Jésus-Christ, ton passé, mon passé n'a plus le dernier mot. Tu es pardonné, restauré et rendu disponible pour servir le Seigneur. Alors nous allons tous proclamer et déclarer. Je proclame et je déclare. Quand Jésus-Christ, mon iniquité est enlevée et mon péché est expié. Par le sang précieux de Jésus, je reçois le pardon complet de tous mes péchés. Alléluia. Je ne vis plus sous la condamnation, car le Seigneur Jésus-Christ m'a justifié. Je proclame et je déclare que ma conscience est purifiée et que je marche dans la paix de Dieu. Alléluia. Je déclare que toute accusation de l'ennemi contre ma vie est réduite au silence par le sang de Jésus. Toute accusation de l'ennemi contre la vie de chaque bien-aimé qui proclame aujourd'hui est réduite au silence par le sang de Jésus. Je proclame et je déclare que je reçois la grâce de vivre dans la sainteté et l'obéissance à la parole de Dieu. Je déclare
que mon cœur est purifié et renouvelé par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Je déclare que les chaînes de la culpabilité, les chaînes de la honte et du passé sont brisées maintenant au nom de Jésus. J'annonce que je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je proclame que Dieu me restaure et fait de moi un vase d'honneur utile pour son œuvre. Alléluia. Comme Ésaïe, je réponds avec foi, Père, me voici, envoie-moi. Je proclame et je déclare que ma vie est consacrée au service du Seigneur et qu'il m'utilise pour sa gloire. Je déclare que le Saint-Esprit fortifie ma marche et me conduit chaque jour sur le chemin de la justice au nom de Jésus. Je proclame que je marche dans la victoire, la liberté et la joie que procure le pardon de Dieu. Je rends gloire au Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, car par son sacrifice, mon iniquité est enlevée, mon péché est expié et ma vie est désormais consacrée entièrement à son service. Je scelle et je sécurise ces proclamations dans le précieux sang du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare qu'elles sont oui et amen dans chacune de nos vies. Alléluia. Bien-aimé, si cette émission te bénit au quotidien, ne quitte pas sans t'abonner. Surtout, télécharge l'application Le Pain Matinal sur Play Store, partage à plusieurs autres personnes pour devenir à ton tour un canal de bénédiction pour la gloire de Dieu. Shalom.